Nous voici arrivés dans la dernière partie de ce premier chapitre sur la numération décimale. Dernière partie qui est à bien retenir, même si là encore ça va être des redites, des révisions. Je répète, le cerveau est un muscle, il faut l'entraîner tout comme tout autre muscle du corps. Et donc ici, on va s'entraîner à comparer, ordonner les nombres. Vous savez faire ? Pas de souci, je vous fais largement confiance. Mais vous allez voir que c'est quand même utile de se rappeler de la méthode parce qu'il y a des moments dans vos concours, dans vos épreuves, dans tous les tests que vous subirez, vous aurez probablement ce petit type d'exercice et on ne va pas forcément vous donner des choses simples à faire, on va vous donner des choses qui sont un petit peu compliquées si on n'adopte pas une méthode rigoureuse. Je m'explique. On sait placer correctement les nombres entiers décimaux dans le tableau de numération. Ok, pas de souci, vous vous débrouillez comme des chefs. Donc là-dessus, j'ai fait simplement le coach pour vous échauffer un petit peu. On sait les placer, ça devient facile à ce moment-là, puisqu'on sait les placer, de les comparer entre eux d'un point de vue de leur grandeur. Pour cela, il faut adopter une règle de lecture qui, une fois placée dans le tableau de numération avec les règles qu'on a vues tout à l'heure, va être une lecture de la gauche vers la droite. Alors un exemple. L'exemple ici, c'est, je vous pose la question, est-ce que 14 008 est plus grand que 140 008 ? Alors tout le monde va me répondre, vous êtes déjà en train de taper frénétiquement sur vos claviers en commentaire pour dire « Non mais Pascal, tu nous prends pour des débiles ». Bien évidemment 14 008, il n'est pas plus grand que 140 008. Non mais c'est évident, il n'y a même pas besoin de le démontrer par A plus B. Alors non pas que je vous prends pour des idiots, pas du tout. C'est que dans la team prépa studi, on a toujours la même habitude. Un échauffement, et puis on y va crescendo pour aller faire des performances de plus en plus grandes. C'est un exemple simple, mais vous verrez que dans les examens que vous subirez, les gens qui préparent les sujets, et sachez que j'en prépare, ne sont pas toujours aussi sympathiques et vous ne prennent pas des cas qui sont aussi évidents que celui-là. Ils vont vous prendre des cas beaucoup plus complexes et vous faire comparer des nombres. Alors certains seront entiers, d'autres décimaux, d'autres seront, on verra tout à l'heure, fractionnaires, d'autres seront etc. etc. Et donc là, ça va devenir plus compliqué si on n'adopte pas une méthode rigoureuse. Intuitivement, bien sûr, 140 008 est plus grand que 14 008 et pas l'inverse. Mais quand même, voyons voir pourquoi. Ce tableau de numération, je vous fais grâce du placement des non-nombres dans le tableau. On est en présence de deux nombres entiers, donc on n'est que dans la partie de gauche de notre tableau de numération complet. Je vous les ai placés. Vous voyez qu'ils se ressemblent, mais pas tout à fait. Comment savoir lequel est plus petit que l'autre ou inversement lequel est plus grand que l'autre ? Je vous le dis donc dans gras ici sur cet écran, adoptez une règle de lecture du nombre qui est de la gauche vers la droite. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Une fois qu'ils sont placés, on va se déplacer de la manière suivante avec notre œil, de la gauche vers la droite. Sur les deux lignes simultanément, évidemment, et on va comparer ce qui se passe entre la première et la deuxième ligne. À un moment donné, il y en a un des deux qui va le premier arriver à remplir une case. Ici, quand je me déplace de la gauche vers la droite, quel est le premier qui remplit une case, enfin une colonne, et donc une case d'une colonne, c'est le deuxième, 140 008, parce qu'il nous dit quoi ? Quand je me déplace à chaque fois dans les colonnes, le premier qui met un chiffre dans la colonne des centaines de milliers, c'est 140 008. Effectivement, il y a une centaine de milliers, c'est pour ça qu'on l'appelle 140 008. Par contre, en face, 14 008, qu'est-ce qu'il présente comme nombre de centaines de milliers ? Rien. Il présente rien du tout. En fait, il en a 0. On n'écrit pas le 0 par convention. On n'écrit pas, bien évidemment, les zéros qui précèdent tous les nombres. Ça ne sert à rien. Ça nous sert strictement à rien. Donc ici, si on compare au niveau de la colonne des centaines de milliers, 140 008 est plus grand que 14 008 parce que 140 008 a une centaine de milliers, alors que 14 008, ça va être bientôt le Beaujolais nouveau, donc c'est peut-être pour ça, excusez-moi, 14 008, j'insiste, n'en a pas. Donc on en déduit qu'à la question 14 008 est-il plus grand que 140 008 ? Non, 14 008 est plus petit. D'accord ? Cet exemple, j'enfonce des portes ouvertes, c'est une vérité de la palisse, tout ce que vous voulez, etc. Bon, effectivement, l'exemple est simple. Mais vous allez voir que l'exemple, des fois, peut être plus compliqué. Exemple ici, je vous ai pris les mêmes chiffres, par contre, je vous ai mis au milieu une virgule. Je vous ai mis deux nombres décimaux.
Dans cet exemple, je vous pose la question, est-ce que 1,4008, je vais y arriver, décidément le Beaujolais n'est pas encore là, mais je suis quand même assez à fond, est-ce que 1,4008 est plus grand que 1,40008? Et là, intuitivement, qu'est-ce que vous allez me répondre? Alors, je vois que la question est ouverte, hein, vous tapez frénétiquement sur le clavier, mais finalement, vous tapez frénétiquement, mais sans forcément être bien sûr. Vous commencez à avoir le doute dans votre esprit par rapport à cet exemple. Vous n'êtes plus très sûr de vous quant à l'intuitivité de votre réponse. Or, vous savez qu'en condition d'examen, de concours, de tout ce que vous voulez, on est dans une situation de stress et que dès que le doute s'installe, souvent, c'est la catastrophe qui s'installe aussi. C'est pour ça que la méthode, il faut quand même bien l'avoir en mémoire, même si vous pensez la connaître par cœur. On va placer donc, une fois de plus, dans notre tableau de numération complet, ces deux nombres décimaux, selon les règles qu'on a vues au chapitre d'avant, au chapitre 3, pour placer les nombres décimaux. J'ai donc mis 1,4008 ici sur ma première ligne. J'ai placé 1,40008, je vais y arriver, sur ma deuxième ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil, j'adopte ma règle pour comparer et ordonner des nombres de lecture, du tableau de numération de la gauche vers la droite. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrive à un moment donné à la colonne des unités simples. Les deux possèdent une unité simple. Donc, ils sont à égalité. Donc, on passe. Qu'est-ce qu'on fait? On se décale d'un cran vers la droite. Je continue à lire donc de la gauche vers la droite. J'arrive dans la colonne des dixièmes d'unité décimale. Qu'est-ce qui se passe? Les deux ont 4 dixièmes d'unité décimale. Donc, ils sont toujours à égalité. Score parfait, 15 partout, la balle au centre. On continue. Je me déplace encore d'un cran vers la droite au niveau des centièmes d'unité et ils ont chacun 0 centième d'unité. Non de non, ils sont toujours à égalité. Et je continue. Un cran vers la droite, dans les millièmes d'unité, ils ont chacun 0 millième d'unité. Ils sont toujours à égalité parfaite, des presque jumeaux quoi. Et quand je me déplace dans la colonne des 10 millièmes, bing, ça y est, il se passe ce qui doit se passer. Il y en a un qui n'est pas pareil que l'autre. Ce ne sont pas de vrais jumeaux, ce ne sont même pas de faux jumeaux, ils sont simplement frères et sœurs. Qu'est-ce que veut dire le fait que 1,4008 est 8 dix millièmes et 1,40008 est 0 dix millième? Ça veut tout simplement dire que 1,4008 a 8 dix millièmes d'avance sur le deuxième, donc que 1,4008 est plus grand que 1,40008. C'était pas évident au départ, hein. Vous avez hésité quand il a fallu peut-être répondre dans la case commentaire en bas de cette vidéo. Évidemment, c'est celui qui a le plus de chiffres, qui est le plus grand. Alors Pascal, non mais attends, tu nous prends encore pour des débiles. Non, pas du tout. Loin de moi cette idée, je vous respecte trop pour ça. Et je vous aime trop pour ça aussi, parce que mes apprenants, je les aime toujours. Donc ici, c'était pas forcément évident au départ de voir que 1,40008, il était plus petit que 1,4008. Et oui, mesdames, messieurs, c'est pas dès qu'on a un nombre décimal, on raisonne à l'envers avec les nombres entiers. Et dès qu'on a des nombres qui se ressemblent énormément, comme c'est le cas ici, la confusion est très facile. Surtout, n'oubliez pas, dans un cas et dans une situation de stress quand même nerveux et psychique d'examen. Donc, cette méthode est à retenir. Je vous ai mis en conclusion ce qu'on vient de dire, que 1,4008 est plus grand que 1,40008. C'était pas évident au départ, mais vous voyez que c'est très simple. En lisant de la gauche vers la droite, c'est le premier qui a le plus grand chiffre dans la colonne correspondante qui l'emporte sur l'autre, que ce soit à gauche du tableau comme à droite du tableau. Voilà comment comparer et ordonner des nombres entre eux. Alors, à chaque fois, on a fait deux nombres, mais on aurait pu en comparer 3, 4, 5. Il suffit de mettre 3, 4 ou 5 lignes dans votre tableau de numération complet. Vous les inscrivez tous dans le tableau et ensuite, vous allez lire de la gauche vers la droite. Le premier qui a le plus gros chiffre dans la colonne, c'est le premier, c'est le plus grand. Le deuxième qui a le deuxième plus gros chiffre, ce sera le deuxième. Le troisième qui a le troisième plus gros chiffre, ce sera le troisième et ainsi de suite, quelle que soit la colonne dans laquelle vous vous placez. Alors, on fera des tonnes d'exercices. La plateforme vous propose des tonnes d'exercices et selon le menu et selon votre appétit que vous aurez choisi sur notre plateforme, vous bénéficierez de toutes les corrections, de tous les conseils
et même des conférences en direct, en masterclass tous ensemble, pour pouvoir expliquer des points obscurs qui auraient pu vous apparaître dans ce chapitre. Je termine cependant quand même avec un petit peu de vocabulaire, parce que oui, il faut toujours ingurgiter un peu de vocabulaire avec les activités numériques. Vous avez remarqué, hein, je prends soin de ne pas dire mathématiques. Je ne veux pas vous faire partir avant longtemps de cette plateforme de formation, parce qu'il n'y a pas à avoir peur des mathématiques. Donc pour terminer ce chapitre, un petit peu de vocabulaire. Lorsqu'on veut ordonner des nombres entre eux, on parle alors de les ranger ou bien de les classer dans un ordre qu'on appelle un ordre croissant ou un ordre décroissant. L'ordre croissant, c'est quoi ? Ça consiste à les ranger en partant du plus petit pour aller vers le plus grand. Donc à gauche, vous mettrez le plus petit et à droite de votre ligne d'écriture, vous mettrez le plus grand, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'échelle graduée. L'ordre décroissant, c'est l'inverse. Ça consiste à les ranger en partant du nombre le plus grand pour aller vers le plus petit. Alors là aussi, vous écrirez à gauche le plus grand et à droite le plus petit et on va voir ce qu'on va mettre au milieu. On va utiliser des signes de comparaison. Aïe, j'ai mis l'adjectif mathématique. Désolé, ça m'a échappé. Le signe de comparaison mathématique ici que je vous entoure en bleu, donc c'est une pointe de flèche vers la droite, veut dire en activité numérique, Pascal, plus grand que. Et puis le deuxième que je vous entoure encore en bleu ici, le bout de flèche vers la gauche, veut dire plus petit que. Ainsi, vous pourrez écrire tous vos nombres selon l'ordre qu'on vous demande, croissant ou décroissant, en utilisant ces signes de comparaison, qui sont aussi des signes d'inégalité, d'accord, pour indiquer que celui qui est à gauche, quand on prend le petit sigle rouge, ici la flèche vers la droite, celui qui est à gauche est plus grand que celui qui est à droite de ce petit signe. Ou alors si vous utilisez ce petit signe bleu ici, ça veut dire que le nombre que vous écrirez à gauche de cette flèche bleue sera plus petit que le nombre que vous écrirez à droite de ce bout de flèche bleue. Voilà, écoutez, on a terminé la partie théorie de ce chapitre, mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même qu'on fasse ensemble quelques exercices dirigés. Et quelques exercices dirigés, vous verrez, qui ne concernent pas la globalité du chapitre, mais qui concernent cette dernière partie, parce que je le répète, et je sais, je rabâche, ne vous inquiétez pas, hein, c'est l'âge, je répète que comparer et ordonner des nombres sont des exercices que vous trouverez dans vos épreuves. Donc passons, en cliquant sur le bouton en haut de cette page et de cette vidéo sur le bouton suivant, à quelques exercices dirigés ensemble de comparaison et d'ordonnancement des nombres. À tout de suite!